C'est un plaisir pour moi de vous informer à travers la télé TCHAD 24 internationale, mesdames et messieurs. Mais avant tout, voici les titres. Les grossistes bouchers du marché central foulent aux pieds les mesures d'hygiène. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis, dans le chapitre spécial consacré à la campagne électorale, les divers candidats se mobilisent intensément pour s'assurer une victoire lors du scrutin du 29 décembre prochain. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au développement. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue hier à la CECIAMAN, le Conseil national des importateurs, investisseurs, industriels tchadiens et exportateurs a créé l'Alliance des organisations et syndicats des opérateurs économiques tchadiens. Cette initiative vise à constituer un front uni pour défendre leurs droits face à la crise liée au non-respect de plusieurs dispositions de conventions signées avec le gouvernement. Le compte-rendu de Pafin Dioré Omer. Les représentants et délégués des marchés de la ville de N'Djamena, conscients de la menace de leur intérêt professionnel, se sont entendus pour créer l'Alliance des organisations et syndicats des opérateurs économiques tchadiens. En créant cette alliance, ses membres s'insurgent contre la mafia orchestrée contre eux par la Société de manutention du Tchad. Ismaël Koré Siboro, membre du Conseil national des importateurs, investisseurs industriels tchadiens et exportateurs, explique l'objectif que vise leur syndicat. L'objectif de cette alliance syndicale, c'est d'abord pour se coordonner, et nous sommes des commerçants, et pour défendre nos droits dans un pays de droit, il faut une voix. Et nous sentons, nous les commerçants et les opérateurs économiques, que nous ne sommes pas en fait regroupés dans un même, dans un même groupement pour défendre nos intérêts réciproques. Et c'est discuter aussi pour le bien de notre pays, comme nous participons beaucoup de choses dans notre pays, nous les commerçants, opérateurs économiques, etc., et pour faire une voix et pour donner aussi quelquefois nos gouvernants des lignes claires et nettes pour parler, entre autres, par exemple, lutte contre la vie chère, etc. Les représentants et délégués des différents marchés de la commune de N'Djamena n'entendent pas s'arrêter à la simple création d'une plateforme revendicative. Ils ont décidé unanimement d'entrer en grève si le gouvernement ne suspend pas les actions de la Société de manutention du Tchad. Exposition des viandes à même le sol sur les marchés de la capitale tchadienne. Priska Donsou parle des conditions hygiéniques. Au marché central d'N'Djamena, dès 5 h du matin, les bouchers grossistes étalent la viande sur des bâches afin que les détaillants puissent l'acheter pour la revendre. Il est évident qu'aucune norme d'hygiène alimentaire n'est respectée. On observe au loin un individu transportant de la viande sur son dos sans aucune mesure d'hygiène. Ces grossistes négligent fréquemment les normes d'hygiène des consommateurs en privilégiant leur propre intérêt, en vendant la viande directement au sol afin d'éviter des équipements de transport. Cette pratique malsaine, bien que répandue, présente plusieurs risques pour la santé humaine. Elle expose les aliments à de multiples dangers de contamination tels que la poussière, les microbes et les parasites, ainsi qu'à des risques de transmission de diverses maladies, notamment la diarrhée, la typhoïde, le choléra et les différentes infections parasitaires. Il convient de souligner que la majorité de la population consomme de la viande, la proportion variant de 50 à 70%. Il est donc essentiel que les autorités assument leurs responsabilités en accordant une attention particulière au respect des normes d'hygiène qui est fondamental pour tous. La conservation de la viande, on en parle, une préoccupation du directeur général du SOPIVET, Mahamat Moussa Yacoub. Suivez. Principalement, tous les animaux ne seront pas abattus dans un lieu où on ne sait pas. Il y avait les aires des abattoirs et les abattoirs en tant que tels. Principalement, tous les animaux doivent être
là-bas pour l'inspection post-mortem et après. Et là maintenant, vous savez, les inspecteurs font leur travail. Maintenant, les commerçants qui viennent, quelquefois ils se transportent dans des motos, de poussière, et ils voient tout qui se prend et après le consommateur qui suit le coup. Donc face à cela, je voulais dire que parce que chacun a un rôle à jouer. Nous, les vétérinaires et les inspecteurs font leur travail. Quand ils arrivent au marché, il y a le service de mairie avec le service d'enregistrement de contrôler. Parce que pas seulement la viande rouge, vous savez, des poulets qui sont importés d'où on ne sait pas, dans des cartons et qui viennent chez eux là-bas, c'est bien conservé dans des lieux. Ici, et vous allez tout autour de la ville ou du marché, vous allez des cartons qui ont plus 10 ou 6 poulets et en plus on les saute et on expose en plein soleil. Vous savez, principalement, ça on peut interdire à la population de manger. Donc nous avons des poulets ici. Je conseillerais plus les gens d'aller payer le poulet bisquelette, dans notre jargon qu'on le dit, que d'aller payer le poulet importé. Moi, à mon niveau, je leur interdis de ne pas manger. Quel que soit si les commerçants, d'abord c'est la santé publique qui est plus importante. Ce n'est pas l'intérêt d'une personne ou d'une société qui importe le poulet et qui lui-même qui ne sait pas. Et puis non, ça c'est un problème de santé publique. Et donc moi je les conseillerais qu'on a nos poulets villageois là qui sont, qu'on appelle les poulets, partout ils sont là, quel que soit d'aller payer et manger que de payer les poulets importés d'ailleurs. La responsabilité de l'État. Vous partez au marché de Diguel ou bien partout vous partez, les choses ne sont pas en ordre. Donc là c'est la faute ou la responsabilité de l'État à travers ces services de concentrer, de prendre les responsabilités à ce que ces publics ignorants dans des pays consommés ce qui est sain. Depuis 6 ans, les opérateurs économiques tchadiens réclament des créances auprès de l'État. Lors d'un point de presse mercredi, ils ont dénoncé une violation de droit. Suivez Dr Ouadougou Dimi Chété, il est le président du syndicat des opérateurs économiques. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous avons ces soucis depuis très longtemps. Mais ces derniers temps, à la fin de cette année, le ministre des Finances, pendant la validation de loi des finances devant le Conseil national, le ministre des Finances a déclaré qu'il n'y a pas la dette intérieure. Ce qui nous a un peu mis mal à l'aise pour convoquer ces points de presse afin de faire savoir à l'opinion nationale et internationale que nous réclamons des créances auprès de l'État. Mais si le ministre des Finances déclare devant le Conseil national que la dette n'existe pas, or, il a bien dit sur le même micro qu'il est venu trouver en 2019 2000 milliards de créances de la dette à payer. Au bout de 6 ans, il avait dit dans sa déclaration son 6e projet de loi des finances qu'il a présenté aux élites du peuple. Mais pendant 6 années de son règne au ministère des Finances, nous, en tant qu'opérateurs économiques, on a toujours continué à réclamer ces créances auprès de l'État. Donc nous, aujourd'hui, nous voudrions faire savoir à l'opinion nationale et internationale que ces créances que nous réclamons auprès de l'État tchadien sont mises en cause. Sont mises en cause par qui? Par le ministre des Finances. Mais nous, en tant que concernés, on doit réagir par rapport à cela.
Le partenaire du ministère de la Santé publique UNFPA a fait un don des équipements médicaux techniques à la délégation sanitaire provinciale du Mayo-Kebbi-Est, des matériels destinés aux hôpitaux des districts sanitaires et l'hôpital provincial de Bongor. C'est le gouverneur de la dite province, Abdelkerim Seyd Bosch, qui a réceptionné ce don. Les précisions de Nakamsou Gabriel et Abakar Dime. Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi-Est a réceptionné des équipements médico-techniques de la part du partenaire du ministère de la Santé et de la représentante du ministère de la Santé publique à la pharmacie provinciale d'approvisionnement du Mayo-Kebbi-Est. Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi-Est, après avoir réceptionné ces dons, a remercié le ministère de la Santé et les partenaires et a donné des instructions aux responsables des hôpitaux des districts de l'hôpital provincial pour une bonne utilisation. UNFPA pour la remise de ces matériels médicaux. Comme vous le constatez, vraiment c'est des lots très très importants, constitués des lits, des escabeaux, bref, tout ce qu'il faut pour une bonne prise en charge dans un hôpital. Et donc ces matériels sont destinés essentiellement aux hôpitaux des districts, de la province. Et je voudrais, par cette occasion, remercier très sincèrement l'UNFPA pour cet appui. Ce n'est pas le premier appui. L'UNFPA a toujours été aux côtés du ministère de la Santé publique, aux côtés du gouvernement, dans le cadre de l'amélioration de notre système de santé. Ces équipements médico-techniques remis aux différents districts permettront de soulager un temps peu pour la population de la dite province. Annoncé dans la semaine, la grève des syndicats du personnel du ministère de la Santé publique du Cameroun a été reportée. Une décision qui fait suite à une rencontre de dialogue le 16 décembre. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Gaudier-Mana. Afin de trouver une issue républicaine à la préoccupation des syndicats nationaux du personnel sanitaire, le ministère de la Santé publique du Cameroun, représenté par son secrétaire général, le professeur Louis-Richard Ndiok, a décidé d'organiser un dialogue, une assise qui vise à calmer la grève qui était prévue sur tout l'étendue nationale le 16 décembre 2024. Des échanges responsables et débats citoyens ont trouvé un point d'entente à la résolution des problèmes soulevés. C'était un préavis. Donc nous n'avons pas encore confirmé que nous n'allons plus gréver. Nous n'avons pas encore signé un communiqué. C'est après avoir signé un communiqué, si nous sommes d'accord, que nous pourrons suspendre la grève ou alors la lever. Ce dialogue portait notamment sur ce que les syndicalistes qualifient de coupe abusive des salaires des personnels de santé depuis septembre 2024, de l'utilisation abusive et l'esclavagisme des personnels en situation précaire dans les formations sanitaires publiques, l'absence de droit à la retraite, la non-reconstitution des carrières des anciens temporaires des hôpitaux publics depuis 2010, la non-attribution des primes de santé et indemnités de non-logement au personnel de santé de la première à la 6e catégorie, la non-signature des textes révisant le décret 80 sur les écoles de formation et le statut particulier de 2001, des corps des fonctionnaires de la santé publique avec introduction des nouveaux corps, la non-prise en charge des personnels de santé malades et sa famille nucléaire selon l'arrêté numéro 05-61/Minsanté du 17 février 2017, les affectations illégales des personnels par abus de fonction de certains responsables d'hôpitaux. Des réponses claires n'ont pas été apportées du fait de l'absence du ministre. Les solutions urgentes ont été prises par rapport par exemple, au mauvais fonctionnement, n'est-ce pas, des formations sanitaires. Donc maintenant, les travailleurs, je peux les appeler comme ça, ont du mal à respirer dans ces formations. Imaginez-vous par exemple, il y a eu une surcharge de travail qui amène donc maintenant certaines maladies. Donc nous avons posé le problème. Et nous avons demandé qu'il y ait une commission, n'est-ce pas, qui descende au Curie. Et nous avons eu, n'est-ce pas, l'écoute de ce niveau. Et le ministère s'est engagé, n'est-ce pas,
aller rencontrer ces personnels pour leur prise en charge. On ne parle plus des salles de classe en séco à l'école de Wéré Mabangé dans la sous-préfecture de Bologo, département de la Tondili-Ouest, province de la Tondili. En 2023, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Tchad a intervenu en construisant de salles de classe et des cabinets de latrines pour améliorer les conditions dans lesquelles les enseignants sont dispensés dans cette localité. C'est un reportage de Biaktibo Emmanuel. Dans cette sous-préfecture de Bologo, département de la Tondili-Ouest, province de la Tondili, ça a été un soulagement depuis le début de la rentrée scolaire 2024-2025 pour les élèves de l'école officielle Ouer Mbamagé, mais aussi pour tous les habitants. 3 salles de classe sorties du sol sous l'initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en 2023, avec 5 cabines de latrines bien aussi séparées dans le cadre du projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad. 13 ans en arrière, ici l'école opérait dans les salles de classe en séco. C'est un nouveau visage aujourd'hui pour l'école Ouer Mbamagé. Année scolaire 2023-2024, salle de classe en tige de 1000, foin des animaux, nid de serpents et de margouillas. Année scolaire 2024-2025, bâtiment de grande valeur, de 3 salles de classe, conditions d'études excellentes. Des conditions de l'enseignement remplies et dans un environnement accueillant. En année 2023-2024, des bois et morceaux de briques pour s'asseoir et des genoux à la place des tables. Année 2024-2025, 75 tables bancs réparties dans 3 salles de classe à la taille des élèves. Un autre problème qui a été pallié, c'est celui des rétentions et l'absentisme des élèves à l'école. Je suis très content de l'UNICEF. Je suis très contente de recevoir des tables bancs très confortables. Je suis très content du beau bâtiment qui attire tout le monde. Ce que les enseignants et parents saluent de cette intervention, c'est que leurs enfants ne sont plus obligés d'aller en brousse pour leurs besoins. Cette école accueille 192 élèves, encadrés par 3 instituteurs, dont 2 prises en charge par la communauté. Grâce à UNICEF également, l'école dispose de supports pédagogiques allant de manuels de lecture, mathématiques, sciences et guides pour enseignants. Chapitre campagne à présent, le mouvement patriotique du salut a organisé un grand meeting de campagne électorale ce mardi 17 décembre 2024 dans le 4e arrondissement de la ville de N'Djamena. Le message, la promotion du changement pour un avenir meilleur du théâtre. Fanta Assoué. Pour le compte du mouvement patriotique du salut, dans le 4e arrondissement de la ville d'N'Djamena, 19 candidats se présentent pour les prochaines élections, dont 18 aux communales et aux législatives. Ce meeting de présentation de candidats et de lancement de campagne a vu la présence de plusieurs personnalités venues pour apporter du soutien et donner des consignes aux militants du dit parti. En commençant par Dr Ali Abdraman Agar, qui a donné les conseils et orientations pour la bonne marche de la campagne électorale. Pour le coordonnateur provincial de MPS de N'Djamena, Bourkou Dédé Alad, cette campagne marque une étape décisive et cruciale pour le MPS. Sachez que cette élection législative et locale n'est pas comme les autres. Elle représente une occasion unique où chacun d'entre nous aura choisi des représentants qui incarnent nos valeurs, qui comprennent nos défis et qui sont prêts à travailler sans relâche pour notre développement afin de faire de N'Djamena une ville pas comme les autres, une ville meilleure en Afrique centrale. La population du 4e arrondissement est déterminée aujourd'hui pour voter à l'unanimité la liste de nos candidats tant au législatif, au provincial qu'au local. Ce meeting est la phase de sensibilisation pour choisir des leaders pour un avenir meilleur de la ville de N'Djamena en général et en particulier le 4e arrondissement.
Une délégation du mouvement patriotique du salut conduite par Mahamat Idriss Bourma et la candidate Hayamat Suleiman Adoum, candidate aux élections législatives dans le département de Bata Ouest, a été accueillie ce mardi 17 décembre à Lamka, un village situé à 17 km de la ville d'Ati. Cette mission est aussi l'occasion pour la candidate et sa délégation de montrer leur proximité avec la population et de recueillir une large appui populaire. Correspondance Abderrahman Mustafa Abderrahman. Une délégation du mouvement patriotique du Sali conduite par Mahamat Idriss Bourma et la candidate Hayamat Suleiman Adoum, candidate aux élections législatives dans le département de Bata Ouest, a été accueilli ce mardi 17 décembre 2024 à Lamka, un village situé à 17 km de la ville d'Ati. La délégation a été reçue par une foule immense de militants du MPS venus nombreux, accompagnés des cavaliers originaires des différents villages du canton Salamat. Les représentants du chef de canton a souhaité la bienvenue à la délégation, affirmant que la population de Lamka est à 100% militante du MPS. Prenant la parole, le chef de mission Mahamat Idriss Bourma a salué l'accueil chaleureux et la mobilisation exemplaire des habitants. Il a expliqué aux militants comment voter pour la candidate Hayamat Suleiman Adoum le jour du scrutin. Hayamat Suleiman Adoum, prenant la parole, a remercié la population pour son engagement et son soutien visiblement émis. Elle a exprimé sa joie et sa fierté face à cette mobilisation massive. Elle a appelé les militants à voter pour elle en cochant le numéro 1 sur les bulletins de vote, soulignant que leur soutien est essentiel pour remporter la victoire. À son tour, Hamza Suleiman Adoum a exhorté les habitants à soutenir leurs filles originaires de cette localité. Il a déclaré que cette mobilisation massive montre déjà les signes d'une victoire assurée. La cérémonie, marquée par une ambiance festive, témoigne de l'engagement des militants en faveur de leur candidate. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.